Alors, cette libre antenne, je pensais la faire seule. Je pensais faire seul, comme je faisais par le passé, tu sais, mes libres antennes nocturnes où je déclamais toutes mes idées, mais accompagné, c'est quand même vachement plus rigolo. Et je vous remercie d'être avec moi ce soir, les gars. Mais j'avais prévu quelque chose et je voulais en parler parce que, et je voulais même faire un dossier là-dessus. Voilà, tout simplement. Je veux faire le dossier Gamboa. Parce que c'est assez à la fois flagrant et à la fois rare de voir un tel mouvement concernant un athlète qui passe. Alors, bien sûr, il y a du temps qui a fait son affaire aussi, qui a joué un rôle, qui passe de, pas de Dieu, mais de génie absolu, tu sais, à gatekeeper de luxe qui est en train de devenir de moins en moins luxueux. Vous me comprenez, les amis? Voilà. Et donc, pardon, hop, j'ai failli niquer mon câble. Et donc, les amis, hop, je voulais un peu qu'on revienne là-dessus, sur Gamboa, parce que, en fait, maintenant, on ne comprend plus. On ne comprend plus ce qu'a été Gamboa. Depuis quelques temps maintenant, même, on va dire quelques années. Gamboa, ça patauge et c'est officiellement devenu un gatekeeper avec le combat contre Gervonta Davis. Voilà. De ce combat contre Gervonta Davis, un autre combat complètement gatekeeperesque contre Devin Haney. Et là, alors là, on continue dans ce mouvement qui moi, me fait mal au cœur, hein, tu vois. C'est maintenant, il va être l'os à ronger, la chair à canon de Chris Colbert. Et c'est dur à voir. Parce que Gamboa, on en parlait quand il devient professionnel, on en parle comme d'un génie. Comme un génie, comprenez-moi, comme la pépite de son époque. Mais vraiment. Et en fait, on ne se replonge pas dans ça. Alors, Gamboa, ce qui est très intéressant, les amis, et j'avais préparé pas mal de choses d'ailleurs, c'est que il y a un Français qu'il connaît bien, c'est son adversaire des Jeux Olympiques, c'est Jérôme Thomas. Jérôme Thomas perd la finale olympique de 2004 contre Gamboa. Voilà, et Gamboa est devant et au-dessus, et il est perçu déjà à ce moment-là comme la pépite cubaine, quoi, tu vois. Et c'est le cas. On est en 2004, on est à Athènes et tout ça. De là, il va devoir, comment on dit, départir. Il va devoir s'enfuir de Cuba, ce bon régime communiste. C'est la blague, c'est la blague. Le prenez pas mal, voilà. Mais si je la place pas là, je pouvais plus la placer. Mais et il part avec qui? Il part avec un autre boxeur. Je sais plus si c'est Pérez ou un autre boxeur aussi. Il part, tu vois. Bref, et il devient professionnel. Il s'installe à Miami, il devient professionnel. Et là, on se dit putain, waouh. Enfin, il va en Allemagne d'abord, et après aux États-Unis. Mais sa carrière américaine, je dirais sa carrière HBO, c'est énorme. C'est assez énorme en termes de pedigree box. Il y a quelque chose. Alors oui, à certains aspects, on pouvait déjà sentir que peut-être il y avait des petits problèmes de menton. Mais bon, en boxe professionnelle, quand tu fais partie de l'élite, ça me paraît normal. Et on oublie complètement, parce que quand on dit maintenant Gamboa, on pense poids léger, mais c'est largement pas un poids léger. Il a jamais été un poids léger. N'oubliez pas que Gamboa, il performe et est champion chez les plumes. C'est un poids plume, en fait. C'est sa catégorie, tu vois. C'est vraiment sa catégorie. Eh ben, mon cher Gab, moi aussi, on était peut-être l'un à côté de l'autre, mon cher Gab. J'ai vu Gamboa à Montréal et je vais vous expliquer cette histoire. Et donc, en fait, Gamboa, je vous reconseille vraiment de vous attarder là-dessus, de vous attarder notamment sur un combat et une génération. Ce combat-là, je vais vous le mettre tout de suite, c'est celui-là. Gamboa contre Salido, alors si je me souviens bien, ça doit être 2010.
C'est 2010. C'est 2010? D'accord, Ouais. c'est 2010. Ok. Combat extraordinaire. Salido, à l'époque aussi, lui aussi, il y a les années en moins. Plus jeune. Voilà. Et c'est un combat où Gamboa, mais regardez, il donne, non pas une leçon de boxe, mais tout un combat à Salido. Et c'est un Salido qui n'arrive pas à gérer ce qu'on lui propose. Qui n'arrive pas. Gamboa empêche Salido même d'être truqueur, d'être dirty. C'est incroyable. Et c'est un combat dur parce que ça s'envoie du parpaing. D'ailleurs, Gamboa va sur un contre, va à terre, je crois. Mais regardez comment il reste devant lui et ses déplacements. Il y a des déplacements à la Gamboa que je vous conseille. J'ai une photo à vous montrer. Regardez, ça vaut son pesant de cacahuètes. Vraiment, ça vaut son pesant de cacahuètes. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Et en fait, Gamboa, je l'aimais parce qu'à cette époque-là, j'aimais énormément. Je ne sais pas si je vous l'ai mis. Oui, j'aimais énormément cette génération. Salido, Gamboa et surtout Juan Manuel Lopez, ce portoricain. J'adore les combats de Juan Manuel Lopez, notamment contre Salido, qui sont des combats de bourrin, mais dans le bon sens du terme. Ça s'envoie du parpaing, ça donne tout. Et Lopez, qui était bagarreur lui aussi, gaucher bagarreur, Salido arrivera à faire craquer Lopez. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé voir un Juan Manuel Lopez contre Gamboa. Et c'était prévu. Regardez, ils ont fait des affiches ensemble. Juan Manuel Lopez qui avait son combat, Gamboa avait son combat. D'ailleurs, il prend le titre là. Et qu'est-ce que j'aurais aimé voir Manuel Lopez contre Gamboa. Ça, c'est ce genre de match-up qui nous est passé à côté. Et c'est bien dommage. Et donc, voilà, 2004, champion olympique. On est quand même en 2010, c'est quand même quelques années et tout. Et vraiment, pour moi, son combat contre Salido, je le remets. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est là où c'est son pic. C'est son pic pugilistique. Je vous conseille à tous d'aller voir parce que Gamboa propose quelque chose assez différent de Lomachenko contre Salido. Alors, voilà, pas même contexte, j'en conviens. Mais quand même, comparé. Et c'est en comparant ces deux combats que vous pouvez être soufflé par la performance de Gamboa. Voilà. Mais donc, Gamboa, à ce moment-là, et même dans la bouche de Max Kellerman, c'est une pépite. Il en parle, mais il est à fond. Il bande le mec. Il parle Gamboa et bande le mec, tu vois. Et on est tous comme ça, parce qu'on est tous pris dans ce discours, tu vois. Et donc, moi, je vais le voir avec Gab. Je vais le voir là, ce soir-là. Dawson contre Stevenson, mais comment j'ai tanné ma femme pour qu'on soit genre les premiers dans le stade, parce que c'était impossible dans mon esprit qu'on rate la moindre seconde de Gamboa, tu vois. Et donc là, c'était un combat qui était assez décevant, parce que c'était contre Perez, Daryl Perez qui aura aussi ses chances mondiales. Et contre Perez, il est en pilotage automatique, il est en contrôle, tu sais. Il y a pas, c'est pas étincelant, tu vois, il y a pas un truc qui c'est pas enivrant quoi. C'est du pilotage automatique, c'est assez fort à voir, mais voilà. Donc, mais je ne pouvais pas rater Gamboa, c'est clair et net. Et en fait, je pense que Gamboa, là où ça merde, c'est que il devient manager. Vous savez par qui il est managé à cette époque-là? Par 50 Cent. Et voilà. Et là, le bas blesse. Parce qu'en étant managé par 50 Cent, je crois que 2012, il y a un combat. 2013, il y a un combat, je le vois. Et de ce combat que je vois contre Perez, arrive 2014 avec seulement un combat. Et en changeant de catégorie. En étant chez les lightweight, parce qu'il fait ce saut. Un an plus tard, et c'est vraiment jour pour jour, un an plus tard, pour que tu vois. Ça, c'était quelle date déjà? Est-ce qu'on voit la date sur celui-là? 8 juin, voilà. 8 juin, donc c'est plus d'un an. Tu vois, 28 juin, voilà. Dans le combat, vous êtes d'accord avec moi, le combat de 2014. 2014, si vous suiviez déjà la boxe, ce combat-là, c'est le combat de 2014. Il est énorme, ce combat. Et c'est l'avènement de Terence Crawford. C'est là où il éclate aux yeux de tous. Gamboa est pas dans un mauvais combat. Hein.
il a ses moments. Il est en souffrance. Terence le met en souffrance, mais il a ses petites répliques. Mais il va quand même manger grave cher. Et c'est là où la machine casse, en fait. Et en boxe, il y a souvent ça. Il y a souvent cette soirée où la machine casse complètement. Physiquement, peut-être mentalement. Et voilà. Et j'ai une anecdote là-dessus. Je vais voir André Ward contre Sullivan Barrera. Tu vois, je fais ma soirée, je reviens du stade dans la nuit au Marriott Hotel. Le hall je fais même une petite vidéo Facebook. Vous pouvez retrouver cette petite vidéo Facebook où je fais le résumé de ma soirée et tout. Et même ça coupe parce que j'ai plus de batterie, ça coupe brutalement. Donc ça coupe et j'étais dans le parc du Marriott et je me rends au hall pour aller à ma chambre. Qui je vois dans le hall d'hôtel? Je vois Gamboa avec, je sais pas si c'est sa gonzesse ou sa side chicks, on ne sait pas, qui faisait une demi-tête de plus que lui et qui était voluptueuse, tu vois. En termes de forme, c'était une Kardashian puissance, tu vois. C'était impressionnant. Je pense que et quelque part, il faisait pas le poids non plus, tu vois. Et ils étaient voilà, mais ouais, voilà, un peu le délire. Et ils étaient hystériques. Ils étaient en train de s'engueuler. Je te jure, parce que je dis putain, c'est Gamboa. Mais j'ai juste regardé de loin et tout. Ah, je sais pas s'ils étaient sous quelque chose, mais ça m'avait l'air. Et ils attendaient une limousine et je sais pas où ils sont allés. Peut-être ils ont rejoint le microcosme box de ce soir-là. Donc il était à Auckland ce soir-là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais encore, ce qui m'a fait dire que lui aussi, tu vois, on était dans cet esprit en termes d'hygiène de vie. C'était pas aussi. Et je pense il était tombé dans des mauvais choix. Voilà. Et de là, il y a une carrière hyper finalement brutale avec des combats où c'est normalement on considère que c'est des mismatchs, mais en fait il est dans la merde. Il y a des combats où il a la victoire alors qu'il aurait pas dû l'avoir. Il y a des combats, le match nul contre Sosa, voilà. Et en fait, c'est une longue litanie qui va amener jusqu'au combat que vous allez avoir cet été contre Chris Colbert. Et vraiment, je voulais faire une petite aparté Gamboa parce que moi, je suis très inquiet. Ce combat contre Chris Colbert, ça va être un truc. Et le discours qu'on aura de Gamboa sera malheureusement un discours qui sera formaté par ses 3 derniers combats en carrière. Mais vraiment. Et en fait, il faut repartir effectivement plus de 10 ans en arrière pour comprendre ce qu'il a été, tu vois. Mais c'est ça aussi la boxe. C'est simplement ça la boxe. Alors voilà un petit peu la petite aparté Yorekis Gamboa que je voulais faire. Mais vraiment, vraiment, une dernière fois, je le remets. Allez voir ce combat. Il vaut son pesant de cacahuètes. Mais vraiment. Voilà les gars.